voit que c'est un adjectif. C'est un adjectif qui démontre beaucoup d'enthousiasme, de passion, de dévouement, de zèle. Et si on parle de prière fervente, c'est que quelque part, il y a une prière qui n'est pas aussi fervente, que je pourrais appeler des prières qui sont simples. Cela ne veut pas dire que parce que c'est une prière simple, qu'elle n'a pas de force, non. Cela ne veut pas dire que parce que c'est une prière simple, qu'elle ne va pas être exécutée, non. Mais selon moi, selon ma perspective des choses, pour qu'il y ait des prières simples, qui ont une grande efficacité, il faut d'abord une relation profonde de prière fervente, de prière intense. Je récapitule. Les prières simples naissent des prières ferventes. Alléluia. Amen. Et on voit la raison, l'une des raisons, si nous tournons dans 1 Chronique 22, nous allons lire 8-9. 1 Chronique 22, 8-9. Mais la parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je le ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Amen. Amen. On voit que les prières ferventes, David était l'un des hommes qui priait beaucoup. Il a beaucoup combattu, il a beaucoup fait la guerre, il a beaucoup imploré la grâce de Dieu. Et on voit que David a combattu, il a prié, mais c'est son fils qui a bénéficié de la paix. Lui, il a eu la guerre, il a eu les tourments, il a eu les pleurs, mais son fils, rien. Il était tranquille parce que quelqu'un a combattu, afin que lui puisse avoir cette paix-là. Il était tellement tranquille qu'il a pu prononcer 3000 sentences au total et composer 1005 cantiques. Il a eu même le temps d'avoir beaucoup de femmes. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il avait le temps. Il n'y avait pas de combat, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'ennemi. L'Éternel lui avait donné la paix parce que quelqu'un avait payé le prix. Donc, quand nous faisons des prières ferventes, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour nos enfants et nos petits-enfants qui vont bénéficier de cela. Alléluia. La prière fervente, ça demande de l'intensité, ça demande de l'acharnement, que tu le fasses pas une fois, seulement à plusieurs reprises, jusqu'à ce que tu vois le changement. Elle demande aussi l'obéissance et d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Fervente, moi je le traduirai en lingala par Masolo Yakati. Masolo Yamozindo. Donc c'est plus profond. Tu pries mais en profondeur. C'est pas l'icolo. Tu vas vraiment jusqu'en dessous. Et c'est un dialogue. Un dialogue avec un Dieu. À qui tu démontres un intérêt. Quand on parle d'enthousiasme, tu parles avec une personne, tu lui démontres que je suis content de parler avec toi. Cette conversation m'intéresse. Cette conversation me plaît. Et tu es tellement ancré dans cette conversation que tu ne vois même pas les heures passer. Parce que ça t'intéresse. Mais la plupart du temps, nous voulons chercher la facilité. Nous aimons la facilité, c'est ça l'être humain. On aime la facilité. Juste entre parenthèses, quand Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, ils avaient tout. Ils avaient tout. C'était là, la facilité. Ils aimaient la facilité. Mais malgré ça, ils ont cherché encore plus, malgré la facilité qu'ils avaient. Il y a eu un homme qui lui aussi chercha la facilité. Dans 2 Rois, chapitre 5.
à partir du verset 1 jusqu'à 15, mais je vais sauter. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. On saute, on va à 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleurs de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. On dit que si Naaman, malgré sa renommée, malgré son titre, malgré tout ce qu'il avait, il y avait un problème, il était lépreux. Malgré son argent, il était lépreux. J'ai dit tout à l'heure, ceux qui ôtaient, même si tu as l'argent, si Dieu dit aussi c'est fini, ton argent ne pourra pas acheter la santé ni la vie. Lui, il avait tout ce qu'il avait, mais il ne pouvait pas guérir de la lèpre. Et tout le monde savait qu'il était lépreux. Mais il a entendu, on lui dit, à tel endroit, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te guérir. Va dans telle église, tu vas rencontrer un Dieu, il va te guérir. Va seulement. Naaman a entendu une bonne nouvelle, j'ai cherché depuis longtemps. La solution pour ma guérison, je n'ai pas trouvé. Allons. Et il alla se présenter devant Élisée. Élisée n'est pas sorti. Élisée ne l'a pas vu. Élisée a envoyé un messager, comme Dieu m'a envoyé ce matin. Vous parlez. Comme Dieu envoie ses serviteurs qui sont là. Vous parlez. Va seulement dans le Jourdain. Va t'y laver 7 fois. Dis, va à l'église. Prie seulement. Jeûne seulement. Va seulement à l'église. Tu verras. Oh non. Vous avec vos jeûnes, vous jeûnez trop. Vous priez trop. Vous exagérez. Moi, vos églises là. Ils s'attendaient à ce que le pasteur allait agiter les mains. Le prophète allait faire je ne sais pas quoi pour le guérir directement. C'est ça qu'il attendait. Mais Élisée n'est même pas sorti. Tu n'as même pas vu Dieu. Tu viens à l'église, tu ne vois pas Dieu. Est-ce que tu vois Dieu? Tu ne le vois pas. Mais il te dit par son messager, va prier. Entre en jeûne. Fais ceci. Oh non! D'ailleurs, l'église de Minet écoute Esaïe. Il y a des grandes églises, il y a des grands programmes, il y a ceci, non, vous exagérez. Il a commencé à comparer les Jourdains, votre Jourdain. Est-ce qu'il est comparable à ce que nous on a chez nous? Et pourtant, il avait ça chez lui. Il avait ça chez lui. Et pourtant, c'est lui qui souffrait. Mais dans sa souffrance, orgueil, il parle encore. Et il y a des gens comme ça jusqu'aujourd'hui.
il meurt, il souffre, mais tu lui dis prie, il ne veut pas prier. Tu lui dis jeûne, il ne veut pas jeûner. Il veut seulement que Pasteur Camille agite seulement la main. Fais seulement ma là, directement, qu'on passe à autre chose. Alléluia. Ce n'est pas la formule magique, seulement l'obéissance. Ce que Dieu demande, que tu sois obéissant. Mais les gens veulent des choses qui sont des fois même sales. S'il était allé chez les féticheurs, on lui dit coupe les cheveux. On lui dit mange les sauterelles pourries. Il avait mangé. Mais là on lui dit jette-toi cette fois dans l'eau. Oh non! Non! Cette fois en plus, non, je n'irai pas. Naaman devait faire sa part, d'obéir simplement. Et il allait voir. Alléluia. Peut-être que si on lui avait dit, plonge une fois, il allait accepter. On lui a dit 7 fois. Je n'entrerai pas dans le chiffre. Parce que pour toi, peut-être ce sera des mois, des jours, des semaines. Mais pour lui, c'était 7 fois dans l'eau. 7 fois dans l'eau. La relation. Quelle relation tu as avec Dieu? Quelle relation tu as avec Dieu aujourd'hui? C'est ça ma question. Alléluia. Naaman disait, je pensais qu'il allait secouer la main et qu'il me guérira de ma lèpre. Mais, ça c'est quoi ça? Bien aimé, quand tu as une bonne relation avec Dieu, même si tu es dans une pièce de 1 mètre, tu peux faire descendre la présence de Dieu. Cela ne dépend pas de la quantité des gens. Cela ne dépend pas de la grandeur du bâtiment. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Et quand tu as une relation profonde avec Dieu, depuis ta chambre d'abord, tu te transportes avec ça, même à l'église. Et cela se voit et cela se ressent. Tu ne regardes pas la personne qui est à côté de toi. Tu regardes ta relation personnelle avec Dieu. Qu'il aime lorsque je l'adore. Il aime lorsque je l'acclame. Il aime ça. Alors moi, je ne m'occupe pas des gens qui sont à côté de moi. Je fais ce que j'ai à faire avec la personne qui m'a créé et qui m'aime tel que je suis. C'est comme une personne qui a une relation avec un président, même s'il est pauvre comment. S'il a une relation profonde avec un président, il sait que si moi je fais appel au président, il va venir. Et même si on ne croit pas à Yopé président, Fatih Béton, il y a président, Yopé, regarde comment tu es un vendeur au marché, dis-moi. Il va m'appeler. Pourquoi? Parce que j'ai une relation avec lui. Quand on a une relation avec Dieu, tu n'as pas besoin de titres. Tu n'as pas besoin de nom. Seulement ta relation avec Dieu peut faire toute la différence. Et quand il descend, il change tout. Amen. Alors il y a des prières qui demandent que tu sois seul, que tu fermes la porte, que tu sois dans l'intimité avec Dieu. Mais il y a aussi des prières qui demandent que vous soyez en communauté, que vous soyez ensemble pour te booster. Et là, entre parenthèses, on parle aussi des intercesseurs. L'importance des intercesseurs, c'est trop important. Les intercesseurs, ce sont des gens qui font booster les choses. Ils ont une vie qui sont à part. Intercesseurs, ils prient à n'importe quel moment. Je me rappelle, il fut un temps, je priais, moi j'aime beaucoup prier la nuit. Je peux prier de minuit jusqu'à, je sais pas, les 2h, 3h. Et comme papa Timothée, il a une heure fixe que le Seigneur lui avait dit de prier. Comment je prie, j'essaie d'aller jusqu'à cette heure-là. Je vais dormir, lui prend la relève. Des fois jusqu'à 5h du matin. Il prie. Et à 6h, il va travailler. Le sacrifice. L'orgueil aurait pu lui faire rater sa guérison. Alléluia. Mais, parce que Naaman avait des gens qui l'aimaient, parce que Naaman était bon, les gens lui disent, chef, si on t'avait demandé quelque chose de dur, tu l'aurais fait.
Là, on te dit seulement, jette-toi cette fois dans l'eau. Jette-toi seulement. Oh non, papa, jette-toi seulement. Être bien entouré, ça compte. On lui dit, jette-toi seulement. Il a là aussi, peut-être que c'était la honte, à cause des plaies qu'il avait, à cause de tout ce qu'il avait. C'était la honte d'aller, de toucher l'eau, ça allait le faire mal, ça allait le piquer. Les sacrifices, ça fait mal. Ça fait mal. Pour avoir la bénédiction, tu dois avoir mal, tu dois suer. Ce n'est pas facile. Il devait rentrer dans l'eau 7 fois. Peut-être qu'il avait peur de l'eau, parce que ça allait le piquer. Il avait la lèpre. Il a enlevé les habits avec difficulté. Et je suppose que les gens qui étaient là, ils se cachaient pour ne pas le regarder, le laisser dans son intimité. Il est allé doucement, il s'est glissé lentement, il sort vite. Il regarde, il voit non, il y a toujours, chef, entre encore, c'est seulement une fois. Tu as gêné seulement une fois, tu attends que Dieu te bénisse. Tu as gêné seulement un jour, tu attends que Dieu te bénisse. Il dit encore. Va encore jusqu'à la 7e fois. Il va la 2e. Il va la 3e fois. Il regarde encore. Regardez. Il regardait avec les chefs souffraient comme ça. Tu souffrais comme ça avec la lèvre. Et tu ne veux pas rentrer dans l'eau. Chef, rentre encore. Jusqu'à la 7e fois. Oh, mais ça pique. Mais ça me gratte. Ça me fait mal. Chef, on sait que ça fait mal. Mais rentre encore. Il a 17. Jusqu'à la 6e. Il regarde pour voir peut-être qu'il y a un changement. Dieu t'a dit 41 jours. Toi, tu commences à négocier. Non, 40 jours, je n'arrive pas, c'est trop dire. 40 jours, il va comprendre. Même si on a dit 41, bon, ça fait rien. Bon, on est arrivé presque à 18 h. Là, c'est 16 h. Des fois, parce que quand même, il change. Hein? Il change l'heure dépendamment du soleil. Il change, des fois, c'est 16 h. Des fois, ça va. Bon, c'est correct, ça rentre seulement. L'important, c'est que Dieu voit. Il a vu que j'ai duré jusqu'à 16 h. C'est pas encore 41, mais c'est correct. 7 fois. Entre encore dans vous. Jusqu'à ce qu'il est rentré. La 7e fois. Et lorsqu'il est sorti, c'est là qu'il a vu qu'il était totalement guéri. Amen. Parce qu'il a obéi jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais des efforts, mais que tu n'arrives pas jusqu'au bout, tous les efforts que tu as faits, c'est tombé dans l'eau. Pour qu'on voit le résultat de tes efforts, tu dois aller avec ça jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'au bout pour que ça marche. Sinon, ça ne sert à rien. Tu as parlé pour rien. Tu as sué pour rien. Tu as travaillé pour rien. Tu dois aller jusqu'à ce qu'il y ait des résultats. Alléluia. Pourquoi jeûner? Pourquoi prier? Pourquoi? Ça, est-ce que c'est la question vraiment qu'il faut se poser. La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ma vie? Est-ce que c'est ça que Dieu veut vraiment? Demande à Dieu si c'est sa volonté. Peut-être que s'il était allé demander à Élisée, Élisée n'allait pas lui répondre. Parce qu'il avait déjà dit. Il a déjà envoyé la parole. Toi, obéis seulement. Il n'allait pas répondre. Et c'est ça qui arrive aussi souvent dans nos vies, où Dieu reste silencieux. Il ne parle plus. Parce qu'il a déjà dit, fais telle chose. Il t'a déjà dit, j'ai un rendez-vous avec toi. Tous les jours, tous les matins, à 3 h du matin, je t'attends. Je t'attends à minuit. Je t'attends à telle heure. Je t'attends. Et toi, tu dis, je suis fatigué. J'ai mal. J'ai des douleurs. Tu regardes et dis, mais je sais. J'ai envoyé un homme qui a vécu toutes ces douleurs-là. Je sais comment c'est difficile. Je sais comment c'est dur. Je sais comment il y a l'abattement. Mais moi, ce que je te demande d'abord, obéis. Il te réveille à telle heure. Tu sens la fatigue. C'est là où la fatigue devient encore plus élengi. Tu dis, je suis fatigué. Le corps aussi te dit, dors seulement. Dieu va comprendre. Et Dieu est là, il attend.
Il attend que tu pries. Il attend que tu dors, que tu te réveilles pour être en dialogue avec lui. Et des fois, il ne te dit même pas pourquoi tu dois prier. Il te réveille seulement. Il ne te dit pas le danger qu'il y a, mais il te dit seulement prie. Toi, lève-toi seulement. Le reste, ce n'est pas ton problème. Peut-être que tu vas le savoir plus tard, ou peut-être pas. Mais il te dit seulement prie. Mais est-ce qu'on lui demande, Seigneur, je vais obéir, mais donne-moi l'énergie pour aller au travail. Donne-moi l'énergie pour pouvoir tenir pendant la journée. Et vous savez, Dieu connaît nos prières avant même que nous rendions prière. Il connaît nos besoins avant même que nous nous demandons. Mais tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui parle. Qu'on soit avec lui. Toi, prie. Et vous savez ce qui est bizarre? Quand on regarde les films, les feuilletons, on peut rester là des heures pour y regarder. On peut regarder les films, mais on regarde. Surtout Netflix, tu commences une série, tu regardes seulement. Bon, moi c'est Netflix, vous peut-être c'est le Maboké. Moi les Maboké, non, ça ne m'intéresse pas. Tu regardes premier épisode, deuxième, tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer. La suite c'est quoi? Tu n'as pas sommeil. Mais dès que tu vas te mettre seulement à genoux pour prier, 5 minutes c'est beaucoup. Tu as déjà commencé à ronfler. Tu as déjà commencé à dormir. C'est ça la ruse de l'ennemi. De mettre la fatigue, de mettre des choses pour nous fatiguer. Qu'on ne dort pas. Tu vois, papa Timothée, il va taper les mains. L'amour quand on ronflé, et tu es là, tu es en train de prier, tu bouges comme ça pour montrer qu'il voit que tu es en train de bouger, que tu ne dors pas. Mais les pieds bougent, mais toi tu es déjà parti. Tu dors déjà. Tu ronfles. Pourquoi? Parce que la chair est faible et elle veut t'affaiblir. Que tu ne sois pas en communication avec ton Dieu. Mais lui, il a déjà parlé. Il t'a déjà dit, prie. Priez sans cesse. Qu'est-ce que Dieu n'a pas dit? Il dit, prie. Tu veux la guérison? Prie. Tu veux la délivrance? Prie. Alléluia. Prie seulement et tu verras. Il y a une personne dans la Bible, quand on parle de prière fervente, on ne peut pas ne pas parler de lui. Selon moi, j'ai bien dit moi, il n'y a pas une personne qui a prié comme lui. Personne. Et il était le meilleur exemple pour montrer c'est quoi la prière et pourquoi prier. Quand on tourne nos Bibles dans Luc 22, 40 à 46, cette fois-ci je vais vous faire lever, vous êtes trop calme à mon goût. On peut se lever, Luc 22, 40, 46. J'espère que vous avez vos Bibles. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Amen. Christ connaissait sa mission depuis. Il savait pourquoi il allait sur la terre. Il savait tout ce qui allait se passer. Mais pendant tout son ministère, il priait. Et vous allez voir qu'il y a un verset quelque part, nous le lirons tout à l'heure dans Luc 6. Vous verrez qu'il priait souvent la nuit. Il priait la nuit, il allait dans la montagne, il prie, il prie, il prie. Et lorsque c'était le jour, c'était rare. Lisons-le un peu avant qu'on revienne. Luc 6, 19. On va revenir à l'autre, ne le mettez pas loin.
Luc 6, 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Si on lit 12, on verra, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Il priait beaucoup, instamment, pas 1 heure, 2 heures, toute la nuit il priait. Et le jour, il n'avait même pas besoin d'embrasser les mains. Il n'avait même pas besoin de parler. C'est là où je vous ai dit au départ que les prières simples naissent des prières ferventes. Où tu as pris le temps pour devenir le feu. Tu as pris le temps dans la prière pour bouillir. Tu as pris le temps pour que ça soit cuit. Et maintenant, on est prêt à manger. Tu n'as pas besoin maintenant de prier des heures. Tu dis, c'est mon nom de Jésus. C'est fini. Il passait seulement. Et les gens cherchaient à le toucher. Pourquoi? Parce que son corps maintenant a passé le temps dans le four, a passé le temps à prendre l'onction. C'était devenu le feu. On le touche seulement et c'était la guérison. C'était ça le secret. Et pourtant il était Dieu lui-même. Et pourtant lui-même était Dieu. Il aurait pu ne pas prier, mais c'était pour nous montrer que le secret pour avoir l'onction, le secret pour avoir ce que vous cherchez, c'est la prière fervente. Et surtout la nuit. Alléluia. Et il dit aux disciples, dans la tristesse, il leur dit, quand on regarde dans une autre version, il leur dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Vous n'avez même 1 heure seulement pour prier. Vous n'avez pas pu. Même 30 minutes. Il était attristé parce qu'il savait ce qui leur attendait. Vous devez vous préparer dans la prière. Parce que quand tu pries, devant les problèmes, face aux situations, tu n'auras pas peur. Christ a pleuré. Il a prié, il a insisté, parce qu'il savait qu'il y a quelque chose qui va se passer de terrible. Personne ne peut le supporter. Personne ne pouvait vivre cela. Il a demandé à Dieu. Il a demandé, Père, si tu pouvais enlever, si tu pouvais m'épargner. J'ai dit que les sacrifices, ça fait mal. Si tu pouvais enlever, que je ne meure pas pour Maman Rita. Même si je l'aime beaucoup. Mais la souffrance, les blessures, les injures. Il a pleuré. Il a insisté. Seigneur, si tu pouvais enlever cette coupe. Mais, par ma volonté, ta volonté. Ça fait mal, c'est difficile. J'ai mal, je suis dans telle situation, je suis dans la tristesse. Oui, ça arrive. Des fois, tu es dans une situation où tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à te mettre à genoux. Tu as seulement envie de pleurer. Tu te sens abattu. Tu te sens découragé. Tu n'arrives pas. Mais lui, il a dit, pas ma volonté, ta volonté. Alléluia. D'où j'ai dit tout à l'heure que la prière intime avec Dieu, c'est important. Mais la communauté aussi, ça compte. Quand tu es abattu, quand tu n'arrives pas, puise. Va puiser. Alléluia. Il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. L'intensité de ta prière dépend aussi de la manière que tu te vois toi-même. Ça dépend de comment toi-même tu te vois et de ce que tu sais que tu es. Alléluia. Quand tu sais que tu es une personne à charge, tu es une personne qui a des gens derrière, tu as des personnes qui dépendent de toi, tu sauras que ta prière est importante. Tu sauras que tes sacrifices sont importants. Quand tu sais que tu es l'aîné d'une famille, quand tu sais que toi, tu es la seule personne qui connaît Jésus-Christ et qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu sauras que ta prière est capitale. Que c'est toi qui dois prier, que c'est toi qui dois te mettre à genoux, c'est toi qui dois le faire. Et tu sauras que tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que beaucoup comptent sur toi. Quand toi tu seras béni, et aussi
seront bénis. C'est la raison pour laquelle on dit, moi et ma maison. Toi d'abord. Quand toi tu es guéri, quand toi tu fais, les autres, ça va suivre. Alléluia. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour toi? Une personne qui sait qu'il a des responsabilités. Comme moi. J'aime dormir. J'aime dormir. Mais parce que j'ai des enfants, je suis obligée de me réveiller. Je suis obligée de m'occuper d'eux, de m'occuper de leur lunch. Je suis obligée de le faire parce que c'est ma responsabilité. Malgré ce que j'aime, même si je ne veux pas, même que je sois malade, que je sois faible, c'est ma responsabilité. Même si j'ai mal, eux, ce n'est pas leur problème. Hein. Eux, ils ne savent pas que maman a mal, que maman est fatiguée, que maman a tel problème. Ils ne savent même, connaissent même pas les factures. Eux, ce n'est pas leur problème. C'est toi qui as cette responsabilité. Et quand tu as connaissance en toi de cette responsabilité, tu sauras que même si je suis malade, je n'ai pas le choix. Je dois me mettre à genoux. Je dois prier. Je dois prier pour que Dieu protège ses enfants à l'école. Je dois prier pour que Dieu les protège en autobus. Je dois prier pour que Dieu les garde des mauvaises personnes. Je suis obligé de le faire. Ce n'est pas Pasteur Camille qui va faire. Pasteur Camille a sa part aussi. Même moi, ma responsabilité, j'ai des gens en dessous de moi. Alléluia. La raison pour laquelle tu dois le faire, ne pas compter sur l'autre. Si Papa Timothée ne prie pas, je dois prier. Si je me sens faible, je dois dire à Papa Timothée, prie. C'est ça aussi l'esprit d'équipe dans le mariage. Mais quand il n'y a pas, il faut que celui qui est plus fort le fasse. Tu n'as pas le choix, tu dois le faire. Alléluia. Un soldat, quand il va pour s'enrôler, il sait que peut-être là où il va, ça va être difficile, même s'il n'a pas encore goûté. Même si son corps n'a pas encore expérimenté. Il sait que ça va faire mal. Et il sait aussi que là où il va, il peut mourir. Il le sait. Il sait. Et on peut le réveiller à n'importe quel moment de la nuit. N'importe quel moment, on te dit, lève-toi. L'entraînement commence. Et il n'a pas le choix, il doit le faire. Il n'a pas le choix, il doit connaître là où se trouve son arme. Et son arme doit être chargée. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne viendra pas seulement la journée. Il ne viendra pas seulement quand tu es prêt. Il ne viendra pas seulement quand toi tu as l'arme dans les mains, non. Il viendra à n'importe quel moment. Tu es en train de dormir, il vient. Tu es sous la douche, il vient. Maintenant tu vas faire quoi? Si tu ne sais pas combattre parce que tu ne t'es pas entraîné. Il s'entraîne dans le noir pour développer une capacité à savoir comment me battre, comment utiliser, j'ai regardé une émission où il devait être capable de charger son arme. On a détaché l'arme et lui, il doit recoller les pièces sans voir. Tu dois être capable de le faire. On leur donne des entraînements en dessous de l'eau. Tu dois retenir ta respiration pendant longtemps. C'est ça l'entraînement. Pour le combat. Mais toi et moi, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Alléluia. On te demande, tu dois être prêt spirituellement dans la prière. Oui, il y a les combats. Oui, il y a les sorciers. Oui, il y a les ceci. Oui, il y a la douleur. Oui, mais moi, je te dis seulement obéis, prie. C'est tout. Toi, prie. Toi, intercède. Quand c'est le moment, ton rendez-vous avec Dieu, peu importe l'heure, c'est minuit, c'est 3 heures, prie. Habitue ton corps, force ton corps à aimer la prière. Ce n'est pas facile. C'est difficile. Moi qui vous parle aussi, c'est difficile. Il y a des fois où tu n'as pas envie. Il y a des fois où tu as envie d'abandonner. Où tu dis, c'est moi, toujours, toujours. Mais la vie, c'est un combat. C'est un combat. Tant que tu n'as pas encore vu, tant que tes enfants n'ont pas aussi vu. J'ai dit tout à l'heure, David a combattu toute sa vie pour que ses enfants puissent bénéficier même de la sagesse. Salomon n'a pas demandé beaucoup. Il a eu déjà tout. Il dit, Seigneur, donne-moi seulement la sagesse.
Et Dieu lui a donné la sagesse et tout le reste. Parce que David a été fidèle. Les enfants que nous aimons, les personnes que nous aimons, nous démontrons notre amour encore plus à travers la prière. La prière fervente. Alléluia. Il a pleuré, il a crié. Seigneur, c'est dur. La sueur est devenue comme des grumeaux. Tellement c'était difficile. Pour cet homme, pour toi, pour des personnes qui allaient l'injurier.